Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好, de l'épisode du podcast de Mandarin Mandarine et aujourd'hui 2 nouveaux caractères. Très utilisés. Oui, des caractères que vous entendrez beaucoup dans la vie quotidienne. Ouais. Qui cherchent à beaucoup de mots, de notions différentes. Et c'est très facile à écrire et à reconnaître. Ouais, c'est vrai. Donc le premier caractère c'est shang. Shang. Ouais. 4e ton. S-H-A-N-G. Oui. Shang, qui veut dire en haut, ou ça peut être un verbe, monter. Tout ce qui va avoir un lien avec l'idée d'aller vers le haut. Voilà. Donc, monter. Niveau supérieur, oui. C'est bien haut. Tout ça. Tout ce qui va vers le haut. Et le caractère est très simple à reconnaître et à écrire. Oui. Comment le décrire? En fait, c'est le poteau du pendu, vous voyez. Le jeu du pendu. Très bien. Il manque juste le pendu. Tant mieux, d'ailleurs. Et du coup, l'autre caractère, le contraire, en bas, descendre. Et donc là, le caractère, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on a la plaine, cette fois-ci, au-dessus, puis le poteau, il est vers le bas. Ouais, c'est comme si on retourne le caractère. Tout à fait. Ce caractère se prononce xia. Xia. X, I, A, 4e ton donc aussi. Donc ce X qui se prononce un peu comme un xia. Ouais, xia. Encore un 4e ton. Donc shang xia. Xia, donc, bien sûr, l'idée d'aller vers le bas, de descendre, s'abaisser, les personnes qui sont inférieures, etc. Dans cet épisode et aussi l'épisode suivant, on va passer encore au moins un épisode sur ça parce que il y a une notion très importante dans la médecine chinoise que vous allez souvent utiliser, ces 2 caractères, c'est dans les 3 réchauffeurs. Ah oui. Mais aujourd'hui, on va d'abord regarder un sens un peu figuré. Oui, l'idée de supérieur et d'inférieur. Oui, justement aussi pour continuer avec le caractère dans l'épisode précédent. Voilà, qui était donc Yao. Yao. Médicament. Donc on a dit, là par exemple, il y a 3 mots. 3 types, 3 catégories de médicaments. Oui, 3 types de médicaments. On dit shang yao. Shang, donc en haut. Les médicaments supérieurs. Les médicaments en haut. Le top des médicaments. C'est vrai, effectivement, on dit c'est les médicaments niveau supérieur, les meilleurs médicaments, mais c'est dans le sens qu'ils peuvent être pris à long terme, sans effet secondaire. Ils aident à se connecter à l'énergie du ciel, ils calment l'esprit, ils nourrissent l'énergie. C'est le médicament au quotidien pour la vie, quoi. En fait, traditionnellement, en Chine, on dit le médicament et la nourriture, c'est de la même source. Et effectivement, dans la pharmacopée chinoise, il y a plein d'ingrédients qui sont aussi la nourriture. Par exemple, le jujube chinois, le gingembre, il y a aussi la cannelle, le réglisse. La réglisse, voilà. Je connais aucun Chinois qui aime le réglisse. Parce que pour les Chinois, pour eux, ça sent trop le médicament. La réglisse, ça se trouve dans presque toutes les formules chinoises, pharmacopée chinoise. Si vous pouvez mettre un peu plus de réglisse dans les breuvages chinois, ça m'arrangerait personnellement. Oui, donc en fait, tous ces aliments qui, en même temps, font office de médicaments. C'est pour ça on dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est comme si on prend un peu de gingembre tous les jours. Bon, ça va quoi. Ou on prend. C'est d'ailleurs conseillé. Ou on met un peu de cannelle partout, c'est pas grave. Ouais. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a une autre expression en chinois, on dit tous les médicaments sont plus ou moins toxiques. Donc c'est-à-dire il faut pas prendre à long terme. C'est toxique pour chasser d'autres toxines. Puis c'est aussi l'idée que la dose est très importante, le dosage. Il y a la quantité qui compte, qui va faire que c'est soit un médicament, soit un poison. Oui, mais c'est shang yao quand c'est les meilleurs médicaments. C'est un peu comme les carottes. Si tu manges 20 carottes, tu vas pas mourir. Voilà, c'est bon pour la vue. Mais tu prends 20 carottes, au pire, tu as un peu de diarrhée, mais tu vas pas mourir. D'accord. Donc, en gros, ce sont ce genre de médicaments. Même si tu te trompes de dose, il n'y a pas de risque vital. Intéressant. Et après, zhong yao. Et oui, surprise. Nous avons le zhong. Ouais, zhong, milieu, moyen. Donc, zhong yao, qui est la pharmacopée
chinoise, mais qui veut aussi désigner des médicaments du type moyen, du milieu au centre. Voilà, ici c'est pour dire c'est entre le haut et le bas. Donc c'est moyen, voilà. Ça veut dire que il régularise l'énergie, il ne soigne pas directement les maladies mêmes. D'accord, juste guérir globalement l'état sans s'attaquer spécialement à une maladie en particulier. En fait, c'est pour dire que quand on a des symptômes, mal à la tête par exemple, ça c'est un symptôme, mais derrière, qu'est-ce qui fait qu'on a mal à la tête? C'est le qi, l'énergie, un déséquilibre du yin et du yang, tout ça. Du coup, les médicaments moyens, on dit ça régularise l'énergie derrière, mais ils soignent pas directement. Oui, donc c'est ça. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des médicaments qui font qu'on se sente bien pour ne plus avoir les symptômes qui nous posaient un problème. Qui soignent la cause. D'accord. Et donc nous avons, enfin, la troisième catégorie de médicaments. Oui, les xiayao. Xiayao, donc les médicaments inférieurs, puisque ce sont des médicaments qui vont être les plus toxiques à petite dose finalement. Ceux en fait qui vont avoir le plus d'effets physiques. Si on dit que, en fait, tout à l'heure, le shanyao, le mieux, ça agit plus sur, au niveau de l'esprit, on peut dire. Mentalement. Beaucoup au niveau des informations, calmer l'esprit, calmer les émotions. Et que le Zhongyao, ça agit plus sur l'énergie, niveau énergétique. D'accord. Et que le Xiayao, ça agit directement sur le corps. Genre, imaginez si on a déjà une tumeur, une masse. Du coup, ça attaque directement ce qui est déjà formé physiquement, matérialisé. Donc là, on est sur le soin concret, quoi. On n'est pas sûr, on va pas essayer de d'abord faire en sorte que le corps aille bien. On sait que le corps va déjà mal et donc il faut traiter d'abord ce problème. Voilà. Donc finalement, on se rapproche un peu de la médecine occidentale. C'est ça. À ce niveau de médicaments, quoi. C'est pour ça, il faut faire attention de ne pas en prendre longtemps et il faut absolument respecter la dose. Ça peut vraiment être toxique. Si vous savez comment on fonctionne dans la formule des médicaments chinois, on mélange différents types de plantes. Et du coup, une des règles, par exemple, quand on met des plantes de catégorie xiayao, moins bien, il faut toujours mélanger avec zhongyao et shanyao. Jamais que xiayao, parce que ce sera trop fort, ce sera trop violent. C'est pour ça, en fait, la réglisse, ça, on les sent partout, parce que en gros, réglisse, c'est très très doux. Enfin, c'est du shanyao. Je crois que c'est shanyao, zhongyao, je m'appelle plus. En gros, c'est vraiment très très doux. Du coup, on met presque dans toutes les formules. C'est pour ça les médicaments, ça sent partout la réglisse. C'est pour ça qu'ils sont bons dans les pharmaciens. En ce qui me concerne. Et ça, c'est toute une technique à apprendre, comment combiner les médicaments, les différentes plantes. En fait, j'avais lu un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui disait, c'est un peu comme quand on a un combat. Donc, on a beaucoup de soldats, on a des armes et tout. Et si on veut gagner la bataille, le plus important, non seulement c'est important, bien sûr, d'avoir une certaine quantité de soldats ou des armes, mais c'est important aussi de savoir comment les combiner. Ouais, c'est un peu comme si on a plusieurs types de bataillons, on va avoir les fantassins, les archers, etc. Et puis il faut qu'on voit où est-ce qu'on les dispose, comment ça peut aller ensemble, etc. Et puis ça peut aussi être même jusqu'à la nature de quel chef on va mettre avec quel bataillon parce que ça allait mieux avec eux, il va savoir les motiver, etc. quoi. C'est la stratégie, quoi. Oui, c'est ça. Si on a ici c'est les xiayao, et on doit savoir quoi mettre aussi pour savoir les gérer. La bonne combinaison, quoi. Voilà. Mais après, ça, c'est hyper compliqué. Il y a vraiment plein de choses à apprendre. Beaucoup de possibilités. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, donc c'est les deux nouveaux caractères. Shang. Et xia. Et xia. En haut, en bas. En haut, en bas. Supérieur, inférieur. Dans les 3 catégories de médicaments. Donc Shangyao. Zhongyao et xiayao. Voilà, donc ce sont des caractères que vous allez devoir apprendre et que de toute façon nous allons retrouver dans les prochains épisodes pour traiter d'autres termes qui sont liés à ces caractères. Voilà. Sur ce, zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.